Arrivé à l'été 2023, Luis Enrique a décidé de tout changer au Paris Saint-Germain. Le PSG tourne très bien cette saison, notamment offensivement. Le repositionnement d'Ousmane Dembélé dans l'axe est une très bonne idée venant de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol ne serait pourtant pas contre la venue d'un numéro 9 l'été prochain, mais pas n'importe lequel. Et énorme information, les postos, à suivre dans cette vidéo. Après un début de saison marqué par une inefficacité chronique, le Paris Saint-Germain est devenu une machine offensive. En 2025, Aston Villa peut en témoigner, le club parisien peut trouver la faille n'importe quel moment, à n'importe quel moment, avec plusieurs joueurs différents comme Barcola, Désiré Doué, Kvaratskhelia et bien sûr Ousmane Dembélé. L'ancien ailier du Barça est létal depuis qu'il a été repositionné dans l'axe par Luis Enrique. Le PSG ne semble plus avoir besoin d'un pur avant-centre, en tout cas pas Gonzalo Ramos, n'a d'ailleurs pas plu beaucoup apparemment à Enrique, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, et néanmoins la direction parisienne ne se satisfait pas totalement de son effectif offensivement. Selon les informations du compte PSG Inside, le Paris Saint-Germain veut recruter Alexander Isak l'été prochain. Le Suédois de Newcastle est l'attaquant le plus convoité en Europe. Le joueur de 25 ans est sur les tablettes de Liverpool, Chelsea, Arsenal ou encore l'Atlético Madrid. Son profil polyvalent a tout pour plaire à Lucho. Isak est rapide, il est à l'aise techniquement, il sait participer au jeu, il est à l'aise aussi à la réalisation, il est collectif dans son équipe avec des décrochages permanents. Donc le PSG lance la piste Alexander Isak, un dossier très chaud pour cet été, alors que le Paris Saint-Germain continue de planifier son mercato estival. Une cible bien connue refait surface, celle de Isak. Et pour obtenir son transfert, le PSG devra débourser beaucoup d'argent. Ce n'est évidemment pas un problème au vu de la puissance financière des Parisiens, mais en plus de ça, Paris veut profiter de la vente de Kolo Muani et peut-être de Gonzalo Ramos pour recruter Alexander Isak. Le média rapportant que le champion de France en titre est prêt à faire une folie pour recruter le buteur suédois de Newcastle. En plus, le club parisien table sur une vente définitive de Randal Kolo Muani à la Juventus peut-être ou à un autre club pour financer l'opération. Avec un joueur de 24 buts, 24 buts cette saison, Paris peut construire une attaque hors norme avec Dembélé, Kvaratskhelia, Désiré Doué, Barcola et Alexander Isak. Et là, je peux vous dire que là, c'est du très lourd. Alors, reste à convaincre maintenant Isak, lequel privilégie un départ pour une formation qualifiée en Ligue des Champions. Surtout que Newcastle ne voudra pas renforcer des concurrents, vu que vous connaissez maintenant la nouvelle puissance financière de Newcastle. Donc Paris a toutes ses chances. Et avec sa belle victoire contre Aston Villa mercredi, le PSG s'est offert la meilleure publicité possible pour l'attirer. Paris a battu Manchester City, Paris a battu Liverpool, et Paris va peut-être éliminer Aston Villa. Donc là, très clairement, tout est fait pour l'attirer. Donc maintenant, même si c'est tout le système actuel de Luis Enrique avec un Dembélé qui se balade en faux neuf, qui serait remis en cause par un tel achat, mais voilà, Isak faudra débourser entre 100 et 150 millions. On sait que Luis Campos a un talent pour faire baisser les prix, donc ça pourrait peut-être être entre 100 et 125. Si tu vends Kolo Muani 50, si tu vends Ramos 50 ou 60, tu as les sous pour acheter Isak. Donc c'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Paris a toutes ses chances et ce sera Isak ou rien, quoi qu'il en soit. Après, c'est un peu regrettable pour Gonzalo Ramos. J'aime beaucoup Ramos, j'aime beaucoup son état d'esprit, j'aime beaucoup son jeu, j'aime beaucoup sa qualité de buteur, mais malheureusement, il n'entre pas dans les jeux de Enrique. Et pour l'instant, Enrique a raison surtout, donc on ne peut pas le critiquer. On verra s'il a raison jusqu'au bout. Tchuss.